Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, je suis ravie de vous retrouver, mais je suis clairement un peu rouillée pour le face caméra parce que ça commence à dater. La dernière fois que je vous ai parlé comme ça, j'ai perdu mes automatismes. La preuve, je viens de passer 20 minutes à chercher et à trouver enfin un cadrage pas trop moche sur le canapé de la zone la plus zen de la maison pour enfin décréter que j'allais tenir mon trépied à bout de bras. Alors franchement, récemment, j'ai pas eu vraiment le temps de vlogger, j'ai pas eu vraiment le temps de filmer des choses un peu conséquentes. J'ai filmé plein de mini-séquences dont je vais me resservir dans cette vidéo là. Depuis plusieurs semaines, j'engrange, je fais ma fourmi. Mais voilà, il n'y a encore rien qui a pris forme, tout simplement parce que je suis dans une période un peu nébuleuse, on va dire. Très chargée, j'ai l'impression que j'ai le temps de rien. J'ai eu récemment beaucoup de choses à organiser, à prévoir. J'ai été beaucoup sollicitée pour plein de choses différentes, donc il a fallu que je sois présente. Côté boulot, entre les rendez-vous de parents, les réunions, les bulletins, les conseils de classe, les copies, il restait plus beaucoup de temps pour venir tourner quelque chose d'un petit peu construit. Alors je sais que c'est une période, ça va pas tarder à s'apaiser. Là on est sur la fin, il y en a encore pour une dizaine de jours et puis après ça va se calmer. Alors c'est pas que j'ai le temps de rien, c'est que juste j'ai pas le temps pour tout, comme plein de gens en fait. J'ai aussi dû faire mon deuil d'un blog très actif, très construit, rigoureux, avec plein de rendez-vous thématiques. Je sais pas, cette année j'ai vraiment envie de me laisser plus de souplesse. Donc c'est une période assez calme côté création en 2022, parce que le blog est plutôt tranquillou au niveau du rythme de publication. J'en suis qu'à ma 3e vidéo digne de ce nom pour l'année. Bon, j'ai ralenti, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde, il y a des choses bien pires que ça, le contexte actuel nous le prouve, donc relativisons. Il faut aussi dire que la vidéo des Restos du Cœur pour mon établissement scolaire, dont je vous avais parlé en février, m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Non pas à monter parce que ça a été fait assez rapidement, même si j'ai dû faire plusieurs versions. Mais surtout, il a fallu que je fasse de la paperasse. Il a fallu que je m'occupe de l'hébergement, de l'ouverture d'une chaîne, des démarches auprès de l'inspection académique. Il a fallu que je m'occupe de la diffusion. Bref, voilà. Donc autant vous dire que j'avais pas très envie de recommencer avec une nouvelle vidéo, même perso, là dans la foulée. Mais ça y est, c'est bon, j'ai digéré, le projet est bouclé, tout le monde est content, y compris moi. Alors, et le thème de ce vlog, quel sera-t-il? Après les couleurs en janvier, la lumière en février, et ben là ce sera plutôt une thématique géographique puisque on va partir au Japon. Comme chaque année à la même période, en prévision du mois japonais de Lou et Hilde. Je sais bien que je m'y prends un tout petit peu en avance parce qu'on est encore au mois de mars et que le mois japonais ne démarre qu'en avril, mais voilà, ça se prépare. Je démarre donc aujourd'hui officiellement ma préparation du mois japonais. Nous sommes le mercredi 9 mars, il est à peu près 3h30. Ce matin, j'ai fait cours. Là, j'ai décrété que j'allais mettre de côté les derniers bulletins et les dernières rédacs de brevet blanc pendant 2 heures. Et je vais me faire une petite pause où je vais faire ce que j'aime. Et ça va faire du bien! Ça inclut donc bavarder avec vous, lancer cette vidéo japonaise et puis je promets également de commencer le montage de ce vlog parce que si je m'y mets pas aujourd'hui avec tout ce que j'ai en stock, je crains d'être submergée. Je compte aussi profiter de cet après-midi pour faire un petit tour d'horizon de ma mini palle japonaise. Il y a là un prêt de ma maman, un prêt d'un collègue et un cadeau, plus un DVD qu'une copine m'avait donné. À cela, je vais rajouter un ouvrage. Cet après-midi, je vais passer une petite commande. Je n'ai pas acheté de livre pour moi depuis le 1er novembre 2021. Ça commence à faire. Et puis surtout, le seul objectif, vraiment challenge que je me fixe sur le blog pour cette année, c'est le tour du monde en 80 livres de Bidib. Ça fait quelques semaines que je fais des repérages sur vos blogs, que j'engrange des références. Et j'ai repéré quelques titres qui me plairaient bien. Des titres écrits par des auteurs de nationalité que je n'ai pas encore checké sur ma liste. Donc je pense que je vais commander tout ça en même temps, de préférence de seconde main, et puis évidemment dans un budget raisonnable. Je voulais aussi vous montrer un petit livre qu'une de nos copines nous a prêté il y a quelques mois en lien avec le Japon. C'est sur l'ikigai, c'est-à-dire cette force
cette motivation qui nous pousse dans la vie. Donc chacun a son propre ikigai, ou en a plusieurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là. On en avait d'ailleurs parlé autour d'un thé japonais qu'on avait pris ensemble au mois d'octobre dernier. Et on a toujours son livre à la maison. Faudrait peut-être qu'on lui rende. Et puis dernière petite chose, dernier petit flashback, pendant les dernières vacances en février, on a été dans le Var chez mes parents. Et ça a été vraiment quelques jours placés sous le signe de l'Asie, parce qu'il y a eu pas mal de moments un poil nippon. On est allé notamment dans un restaurant japonais un peu traditionnel qui s'appelle Sachi, ça se trouve à Hier. Le côté dépaysant nous a tous séduits. Moi je me suis régalée avec ce que j'avais commandé. Le lardon a pas mangé super japonais, mais bon finalement il a quand même bien aimé les beignets de crevettes et la glace. Maman, viens voir la vidéo que je suis en train de filmer dans notre aquarium. Mais celle-là, faudra absolument que tu l'enregistres. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai des livres à commander. Mais je vous emmène avec moi. Regarde maman, je contourne la fontaine, voilà c'est là. Coucou! On est le 12 mars et Totoro m'a préparé une petite après-midi très chouette, vous allez voir ça. En fait, on a cherché avec Totoro pendant un bon moment de nouvelles idées pour aborder le mois japonais, des trucs qu'on n'aurait pas montré l'année dernière, que je vous aurais pas mis dans la vidéo de l'an passé. Et on est arrivé à une petite liste de choses que je pouvais inclure dans cette vidéo et qui était plutôt sympa. Encore fallait-il trouver le moment de les faire, ces choses. Hier, j'ai eu un petit peu une journée de malade, et puis, c'est le cas de le dire. Ce matin, depuis 6h15, le lardon était réveillé. Alors, on a mis la matinée à profit. J'ai pas arrêté. Et un peu avant midi, Totoro m'a dit « Tu sais le truc dont on avait parlé? Eh ben, regarde, je t'ai tout préparé. » Il y a quelques mois, Totoro a découvert des chaînes YouTube de voyageurs japonais, c'est-à-dire des japonais
hommes ou femmes, qui partent seuls explorer une région pas très loin de chez eux, avec un van aménagé souvent. Donc on les voit qui font leur trajet, on les voit qui mangent dans leur van, on les voit qui lisent ou qui visitent, et puis qui dorment. Ça leur fait un week-end de tourisme et de partage sur Internet. Et de suite, on s'est dit, waouh, mais c'est trop génial, Totoro était conquis, et puis moi aussi, donc on s'est dit, ah, ce serait pas mal si je pouvais faire ça pendant la préparation du mois japonais. Alors sans aller très loin, parce que là on est à 5 km de chez nous, j'ai fait 10 minutes de voiture, pas plus, parce que je voulais pas dépenser une fortune en gasoil quand même. C'est pas très compliqué de trouver des endroits sympas, isolés, avec un paysage agréable et pas très loin de chez nous. J'ai pas eu à chercher beaucoup. J'ai donc laissé les garçons ensemble pour l'après-midi. Je vous emmène pour ma petite après-midi japonaise dans notre berlingot aménagé pour l'occasion par Totoro. On y a déjà fait des pique-niques en famille cet hiver et c'était à chaque fois de super chouettes moments. Donc là, je vais voir ce qu'il m'a concocté. Alors la météo est pas top, le temps est tout gris, il y a du vent, il fait frais, mais c'est pas grave, c'est même encore mieux, je vais dans ma petite cabane et vous allez être avec moi du coup. Ça c'est le sac que j'ai préparé avec la lecture que j'ai commencée hier, une autre lecture au titre gourmand si jamais j'avais envie de changer. Et dans le petit sac à côté, il y a la Game Boy de Totoro parce qu'il m'a prévu un petit challenge. Il est 12h25, j'ai pas encore très faim, donc je pense que je vais commencer par bouquiner un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il m'a préparé? Oh oh! Je remercie vraiment mon Totoro parce qu'il a drôlement bien fait les choses pour mon pique-nique japonais quand même. Il est 14h13 et j'ai pas mal bouquiné. Là, comme le temps se redresse un petit peu, même si ça souffle encore très fort, je vais aller faire un petit tour. J'ai mis un bon moment à comprendre comment marchaient Mario et Yoshi, l'espèce de Tetris là. Mais j'ai fini par y arriver et je me suis bien amusée. Il est 3h et j'ai encore un peu plus d'1h30 devant moi, donc je vais changer de cadre. Je connais un autre petit coin sympa à 2-3 km. Je vous emmène. Il est 5h, donc temps de rentrer, fin de la parenthèse. J'ai lu 100 pages dans la journée, c'est pas énorme en soi, mais en tout cas j'ai bien apprécié cette expérience parce que malgré tout, ça fait du bien de se retrouver seule parfois. Et là, je suis ravie de retrouver mes deux hommes qui m'attendent à la maison ce soir.
Coucou, on est dimanche, il est 7h30, le lardon dort encore ce matin. Yay! J'ai fait un petit peu de montage très tôt, après je vais aller me recoucher, je voulais partager un truc avec vous, somme toute un peu japonais. J'étais sous la couette, là à l'instant, et je me disais, oh, la couette a le parfait, l'exact moelleux et le chaud idéal qu'il faut. J'étais bien, vous voyez ce que je veux dire? Bon là je vais essayer de faire du pain perdu parce qu'on a du pain dur qui nous reste, et je vais essayer de le faire avant que les garçons se lèvent. Encore au lit. Tu veux rester encore au lit? Rapide bonjour du mardi matin, on est le 15 mars. Hier, la journée de lundi a été velue. Bon, je m'y attendais, hein, c'était prévu, 8h30, 20h quasiment, non-stop. Ça maintient en forme. Et là, j'ai une petite pause entre ma première heure de 8 à 9 et ma deuxième heure de 11 à 12. Donc je suis rentrée, j'ai bidouillé quelques cours et puis me voilà. Je voulais vous faire un rapide compte rendu de tant que le café est encore chaud, tant que c'est encore frais dans ma mémoire. Ok, il fallait que je la fasse. Puisque je l'ai terminé dimanche soir, ça m'a pris un week-end pour le lire, c'est tout. Et si j'ai eu du mal à rentrer dans l'ambiance au début, je dois dire que ce livre s'est révélé être un coup de cœur. J'ai adoré le fait d'avoir 4 histoires distinctes, mais en même temps toutes reliées les unes avec les autres. J'ai aimé l'ambiance de ce café. Alors on n'est pas dans quelque chose de cosy, hein, pas du tout, mais c'est une ambiance assez particulière qui m'a finalement séduite. Et surtout ce que j'ai encore une fois apprécié, c'est cette capacité qu'ont les Japonais à intégrer dans le réalisme le plus banal des éléments fantastiques. Et puis alors les personnages l'acceptent presque sans se poser de questions et l'utilisent. Et voilà, ça donne un récit qui est émouvant, qui est en même temps intéressant, qui ne sombre jamais dans la facilité. Totoro m'a demandé de le lui prêter.
Avec le lardon, on revient de la médiathèque. Voilà ce que j'ai pris au rayon manga. Je viens d'ouvrir les volets et notre voisine du dessus, elle a déjà allumé son poêle. Et j'adore l'odeur dans l'air. Dommage que je ne sache pas écrire de haïku. Aujourd'hui avec le lardon, on va passer une bonne partie de la journée tous les deux, puisque Totoro propose un stage de karaté à ses élèves du club dans la montagne. Donc il fait un ciel gris, mais c'est pas grave, ça va nous faire une petite journée tranquille, émaillée je l'espère de lecture japonaise, que je vais vous montrer bien sûr. On est lundi, on est le 21 mars et après un week-end de passage au printemps plutôt gris-souris, maussade, voire pourri pas terrible, évidemment on démarre la semaine avec un temps magnifique et un beau soleil. Après 2 semaines très fatigantes, très remplies, très denses, cette semaine qui démarre va être beaucoup plus cool et ce sera aussi la dernière au cours de laquelle je vous emmènerai avec moi pour ce vlog.
Coucou, c'est quand même incroyable. Cette semaine, elle devait être cool et elle était beaucoup plus light au niveau boulot, c'est sûr. Et puis des petites choses qui se greffent tous les jours sur notre planning. Bon, enfin, vous devez connaître ça. J'ai néanmoins fini le convoi de l'eau. Je voulais vous en dire 2 mots. Alors, je suis assez mitigée après cette lecture. J'ai aimé l'ambiance un peu mystique. Le cadre, puisqu'on est dans la montagne au Japon, une montagne humide, en altitude, brumeuse, dans laquelle on a trouvé un hameau que personne ne connaissait, un petit peu une communauté qui vivait isolée du monde depuis on ne sait combien de générations. Et des hommes se rendent juste face à ce village pour bâtir les fondations d'un barrage. Le narrateur est un narrateur qui a un lourd passé, qui est plein de violence, qui est plein de colère, mais il va trouver étrangement l'apaisement dans cette vallée. Et l'ambiance qui règne dans ce roman, c'est une atmosphère mystérieuse, limite inquiétante quand même. Ce village qui va disparaître, qui va être englouti dans les eaux, mais qui est déjà partiellement mort, comme un peu déjà un village qui serait déjà un village fantôme. Il y a quelque chose de sinistre, il y a quelque chose de pesant. Alors au final, j'ai du mal à dire si j'ai aimé ou pas. Je vais laisser décanter quelques jours et puis je serai peut-être un petit peu plus précise dans ma chronique écrite qui paraîtra au cours du mois d'avril. D'ailleurs, je ne sais pas si le mois japonais aura lieu cette année puisque ni sur le blog de Hilde ni sur le blog de Lou il y a trace d'un challenge qui serait lancé dans les jours qui viennent. Mais libre à elle de l'organiser ou pas, libre à elle d'en faire un mois entier ou pas. En tout cas, moi j'ai bien pensé à elle lors de cette vidéo. Et je pense pas poursuivre au Japon dans mes prochaines lectures parce que, en toute honnêteté, j'ai envie de changement. J'ai envie d'ailleurs, donc je vais faire une petite pause dans la littérature japonaise. Je reprendrai parce que j'ai encore 2 livres et un film à me mettre sous la dent d'ici la fin du mois d'avril. En tout cas, c'est mon calendrier à moi. Et voilà, entre-temps, je vais peut-être partir en Iran ou en Angleterre ou en Allemagne ou même, j'ai quoi encore en stock? J'ai le Danemark, j'ai le Portugal, je sais pas où je vous retrouverai. T'as le Canada où il y a les iguanes et où il y a le carcajou. Oui, pourquoi pas au Canada aussi. Voilà le petit bonhomme qui vient de vous parler. Il est temps pour moi de clôturer ici cette vidéo. J'imagine très bien qu'elle ne connaîtra pas le même devenir que celle des Restos du Cœur. J'imagine que je n'atteindrai pas le même nombre de vues, mais c'est pas grave. J'espère que ce vlog a été un petit réconfort dans la brutalité de notre monde actuel. Je vous souhaite aussi de belles lectures et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!